Les mots à l'air. Les mots à l'air, c'est une opération qui se passe tous les lundis du mois de juin, en général. Ça se passe dans des calanques, ça se passe dans des petits lieux inconnus de Marseille. Et ça se passe aussi pour rencontrer les gens du quartier, pour rencontrer les gens qui viennent à la plage, pour rencontrer du monde en dehors du public théâtral. Rester inerte, perdre le fil au bout des doigts, effacer chacune des traces, se dépolychromer cervelle, anesthésier les altérités magnétiques, tromper le feu et saboter langage, raconter des mensonges en guise de somnifères, faire pour seul courage 3 petits pas. 3 pauvres petits pas. Donc c'est le Théâtre du Petit Matin qui fait ça. Donc 2 comédiennes. Oui, Maud Binou et Céline Grelot. Et donc Nicole Yanni. Donc j'essaye de créer une manifestation qui soit ouverte à tous et à tout un chacun, en partant d'un principe que la poésie contemporaine, tout le monde peut l'entendre. Il suffit d'être dans des conditions un peu particulières. Et voilà, et ça passe. Un fou parle seul à ma place. Un fou parle seul à ma place. Il dit ce qu'il me manque à dire. Il parle haut et fort, et ça me dévisage. Il parle haut et fort, et moi je le répète. Je répète ces mots mandibules. Je répète, je crache des os. Je répète, je crache des os. J'aggrave. Aggraver pousse les limites. L'incise est redoutable. Parfaite la tremblance du manque à dire. Du manque à dire. Du manque à me dire, tiens debout. Les textes d'aujourd'hui viennent d'une jeune poétesse qui s'appelle Edith Azam, qui va venir au mois de novembre chez nous, qui va venir le 20 novembre au Théâtre du Petit Matin, qu'on va recevoir. C'est le principe aussi du théâtre où on reçoit régulièrement des auteurs contemporains. C'est une personne qui travaille sur le mot, sur la fragilité, sur le corps, sur la rupture, voilà, qui essaye de mettre en mots sa difficulté peut-être à tenir debout. C'est invivable ça, un genre qu'on a cagé. C'est ce rabougri entier, ça s'extermine tout seul, un phasme saccagé. Il n'y a pas besoin de boîte pour crever les phasmes. Il n'y a pas besoin de ça. Tu fous ton pied dessus, tortilles ton bout de chaussure, puis cric-crac. Les tuer la bébête. Mais oui, tu peux bien sûr. Tu peux bien sûr. La boîter longtemps, la bestiole a boité. Avant de l'écrabouiller. On peut toujours, très bien, les crabouillasser. Au moment qu'on choisit. Les petites bestioles comme ça. Et puis après, hein, tu fais quoi après? Bah oui, bah c'est bien finalement, ça se passe dans Marseille. Alors on voit qu'il y a beaucoup d'interventions de petits jeunes autour de ça, puisque ça fait la 2e fois que je regarde ce spectacle. Et donc il y a les petits jeunes qui approchent, là, les petits jeunes des quartiers. La dernière fois, ils étaient une petite bande et finalement c'est marrant parce qu'on voit ils arrivent un peu comme s'ils se postaient un petit peu à l'agachon, comme on dit à Marseille. Là, donc c'est marrant. Puis finalement, ils ne gênent pas trop et ils s'intègrent même un peu au spectacle chaque fois. Donc voilà, c'est sympa. Oui. Plein des gens fiers dans le monde que Zermel collectionne. Et ils se retrouvent, tous les Jean-Pierre, ils se retrouvent dans le poème. Et que quand on leur demande quoi que c'est qu'ils font là, les Jean-Pierre, ils savent pas. Non, ça va du tout. Et Zermel, quand il dit ça, ça le fait rigoler. Cause que lui non plus, il sait pas. Il sait jamais ce qu'il là. Pourquoi il est là, le long du corps, tout débile. Après que ce soit en plein air, que du coup il y ait les gens qui se baignent, qui viennent aussi pour l'apéro, pour prendre le petit bain d'après la journée de travail. Du coup, ça donne accès à tout le monde à la poésie.